Donc, cette vidéo est pour le numéro 5 de la page 234. À l'aide des chaleurs de formation, calculer la chaleur molaire de la réaction de l'ammoniac NH3 selon l'équation suivante. Donc, l'équation est 4NH3 plus 5O2 va donner 4NO plus 6H2O. Donc, la première chose à faire, c'est de se demander la formation de tout ça, de 4NOH3. Ça donne, ouais, donc, mais ça s'est formé comment? Mais la décomposition, désolé. Donc, pourquoi décomposition? Puisque la flèche est comme ça. Donc, si on veut que le 4NH3 soit gardé, il faut que ce soit la décomposition. Parce qu'il ne faut pas placer le 4NH3 là. Ok, ça. Petit bug, désolé. Ah bah, il est caillé. J'ai peut-être 142 l'onglet d'ouvert, donc c'est normal, mais en tout cas. 4NH3, ça va donner. N'oublie pas qu'un gaz, c'est toujours par 2. Donc, N2. Deux molécules de diazote. Et aussi, H2 va être par 2. Le H va être par 2, donc ça va être 6 molécules d'azote, parce que 4 fois 3, 12, 6 fois 2, 12 aussi, donc c'est correct. Puis, on peut aller à un autre crayon, à celui-là. Donc, celui-là, c'est 5O2. Cependant, celui-là, il faut faire attention à une affaire. Si vous effacer, il faut. On va pas tout le mettre dans à une seule fois. Pourquoi? Parce que il faut non seulement enlever ça, mais aussi nous avons deux fois de l'oxygène dans les deux molécules. Donc il faudra l'oxygène dans les deux équations. Il faut quand même qu'ils soient équilibrés les équations quand on fait les sous-équations. Donc on peut y aller avec 2N2 pour se débarrasser. Prendre un crayon foncé, merci. 2N2, 2N2 de celui-là et faire plus 2O 2O2 qui va nous donner, ça c'est, je prends une autre couleur de finière, 4NO3 4NO, désolé. Donc ceci fonctionne et il nous manque juste cette molécule, les 6 molécules d'H2O. Donc, pour faire celle-ci, on peut même tout de suite l'écrire 6H2O, faut que ça donne. Donc, nous avons. Aussi, nous aurions pu écrire 4NO déjà avant. Et donc, pour cette chose-là, à partir de ce moment-là, nous pouvons faire deux affaires. Soit on soustrait 2 à 5 molécules d'oxygène qui va nous donner 3 molécules d'oxygène. Quoique, en vrai, ça donne de dioxygène. C'est à peu près la même affaire, là. Donc ça change pas vraiment, là. Mais la bonne façon à faire, en vrai, désolé, je me reprends, là, un peu. La bonne façon à faire, c'est de
6 molécules d'oxygène. Une seconde. Ça fonctionne pas. 6 molécules d'H2O plus 3 molécules. Ah non, ça fonctionne, désolé. Donc c'est 3 molécules d'O2. Puisque on en veut seulement 1. Puis là, il y en a 2, donc 3 fois 2, 6. N'est-ce pas? Plus... Donc là, tu ajoutes ce qui manque pour former le 6H2. Donc H2, 3H2. Donc, ceci étant, nous avons les équations de synthèse, qui est l'équation de synthèse de 4NH3, 4NO et 6H2O. Et lorsqu'on regarde l'annexe 10, il me semble, nous tombons, bon là les chiffres diffèrent entre le corrigé et l'annexe. Donc pour avoir la bonne réponse, malgré que prendre les annexes ça va faire juste une petite différence, je vais prendre les valeurs du corrigé. Donc le delta H de la première, je vais faire quand même un delta plus propre que ça, merci. Delta H est égal à plus 46,3 kilojoules. Mais cependant, ça c'est pour une molécule de NH3. Excusez-moi un peu de temps. J'ai comme oublié de quoi dire pendant un très court temps. Donc, nous multiplions le 46 par 46,3 kJ par 4, puisque nous avons 4 molécules de NH3. Ce qui va nous donner 185,2 kJ. Puis, on poursuit avec le NO. La formation du NO selon l'annexe 10, plutôt dans le corrigé parce que c'est pas exactement le même nombre, c'est 90,5 kilojoules. On multiplie encore fois 4 puisque la molécule, il y a 4 molécules. Donc fois 4. Qui va nous donner 362 kilojoules. Et on poursuit avec la dernière formule de synthèse qui est H2O. Donc le delta H de la synthèse de l'H2O, c'est moins 241,8 kilojoules. Et celle-là, on la multiplie par 6 et non par 4, puisque il y a 6 molécules de H2O. Donc fois 6, qui va nous donner moins 1450,8 kilojoules. Maintenant, nous pouvons toutes les additionner. Donc, ce que je fasse c'est ça, mais vous pouvez aussi les réécrire genre 185,2 kJ plus 362 kJ moins 6450,8 kJ qui va faire moins 903,6 kJ. Donc, l'enthalpie de la variation d'enthalpie de la réaction globale qui était la réaction était 4NH3
plus 5O2 qui va donner 4NO, plus 6H2O est de moins 903,6 kJ. Donc le delta H, si vous voulez mettre une lettre là, je suis pas certain que ça dérange bien pour les différencier les delta H parce qu'il y en a quand même plein. Ce que personnellement j'ai marqué, c'est justement le delta H de NH3, je vais pas écrire avec l'efface, merci. NH3, et l'autre c'est NO, et l'autre c'est H2O. Juste pour les différencier, pour faire plus propre. Aussi, n'oubliez pas d'expliquer pourquoi, si jamais vous voulez l'expliquer, parce que c'est quand même bien de l'expliquer, pourquoi vous faites ça. Donc, ceci conclut l'explication du numéro 5 du synthèse du chapitre 5. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et au pire des cas, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, à la prochaine question.